Ligne droite. Le grand réveil. Depuis 2 ans pile poil aujourd'hui, il n'y a plus de président à la tête du Liban en raison des divergences au Parlement censées l'élire entre le Hezbollah pro-iranien et ses adversaires, dont les FL, principal bloc chrétien. En 2023, le Hezbollah a décidé unilatéralement d'ouvrir un front contre Israël pour soutenir son allié palestinien le Hamas à Gaza. Depuis le 23 septembre, ces violences auxquelles les FL et d'autres partis libanais sont opposés ont tourné à la guerre ouverte. À tout cela s'ajoute une crise économique sans précédent. On fait le point ce matin avec notre invité, le député libanais Melhem Khalaf. Bonjour monsieur le député. Bonjour. 2 ans sans président, le Liban vit donc une crise historique, je disais à l'instant, et on a l'impression d'une sourde indifférence de la part de la communauté internationale. Est-ce que c'est ce que vous ressentez aujourd'hui ? Je pense tout d'abord que c'est la sourde oreille des députés libanais qui doivent assumer leurs responsabilités, qui, de par la Constitution, les incite à ne pas laisser une vacance aussi longue et surtout une vacance qui s'installe dans le temps avec une indifférence effroyable à l'égard de toutes les crises, je dirais, qui se vivent par le peuple libanais. Moi, je vous parle maintenant du dedans de l'hémicycle Oui. libanais où je suis, ça fait mon 651e jour où je suis au-dedans de ce Parlement, juste pour clamer la restauration de l'état de droit. Aujourd'hui, ce n'est pas uniquement, c'est une responsabilité qui revient aux parlementaires et aux membres du Parlement. Bien sûr, s'il y a des facilités et surtout ô combien elles sont bien accueillies pour faciliter, si besoin est, de pousser les députés à prendre leurs responsabilités. Mais la première responsabilité d'un député, c'est d'assumer ses devoirs constitutionnels et nationaux devant ses citoyens. C'est la mission à laquelle nous sommes appelés. Si on a été élu, ce n'est pas uniquement pour, je dirais, avoir un poste ou un prestige formel. C'est beaucoup plus que ça qui va au fond de la mission, la primauté donnée à l'élection présidentielle fait retrouver un état de droit et c'est, si vous voulez, c'est l'entrée pour une normalisation des institutions. Aujourd'hui, le Liban je dirais, c'est un État sans tête. C'est un État où le gouvernement est démissionnaire depuis plus de 2 ans et demi, avec un Parlement presque paralysé, avec une administration complètement, je dirais, en faillite, et tout cela avec une guerre qui est éprouvée d'une manière qui laisse le pays, la population, le peuple dans un état de désarroi et de délaissement. Tout cela ne peut être, je dirais, être solutionné et, et en tout cas ne peut être pensé vers un nouvel avenir que s'il y a une restauration de l'état de droit. Le Liban, prêtons attention, on risque de perdre une démocratie au Liban. Et perdre une démocratie, ça coûte énormément dans le monde. Pour cela, il faut non seulement mettre l'accent sur je dirais, la responsabilité aussi des pays qui peuvent jouer ou déjouer une élection présidentielle, mais la première responsabilité revient aux 128 députés libanais qui doivent assumer cette élection. Aujourd'hui, vous diriez que la solution ne peut venir que de l'intérieur du Liban et du Parlement en Non. l'occurrence ? Non. Non, non. Pour ce qui est de l'élection présidentielle, ça, c'est une responsabilité à laquelle est appelés les députés. C'est leur responsabilité. Mais non, il y a des intérêts aussi, on voit bien, et on va pas être, c'est pas une approche angélique, mais aussi il y a des intérêts au niveau international. Ces intérêts internationaux ne peuvent être prioritaires sur l'intérêt national premier, qui doit être un intérêt de sauvetage. Le
pays coule. Le peuple libanais est dans une situation qu'on ne peut plus décrire tant que la souffrance est grande et tant qu'il a amassé des crises simultanées et auxquelles il faut répondre. C'est vrai, la communauté internationale est aujourd'hui appelée à aider le Liban, premièrement, à retrouver un état de droit, deuxièmement, à faire appliquer une légitimité internationale qu'on voit qui a échoué complètement, et surtout avec je dirais, qui a été remplacée par la loi de la jungle. Ce qu'on voit comme agression depuis plus de maintenant, juste pour dire la dernière étape qui est depuis le 23 septembre, on est soumis à une agression qui est équivalente au crime de guerre, au crime contre l'humanité. Il y a des destructions de villages, mais complètement rasés et qui ont été bombardés, piégés et explosés juste par une volonté bien claire. Ce que j'entends par là, c'est que la communauté internationale a aussi le devoir de faire respecter la légitimité qui a été créée et bâtie sur des années. Cette légitimité internationale n'est pas le fruit je dirais, d'un événement ou d'une période. Elle a été amassée par une conscience de l'humanité sur les valeurs, les principes qui doivent protéger l'humanité dans son ensemble. Et c'est là où on doit faire appel à ces valeurs, à ces principes qui ont été traduits après la Deuxième Guerre mondiale, c'est-à-dire après deux guerres mondiales, ils ont été traduits par des conventions comme celle des conventions de Genève. Ces conventions de Genève, quel est le titre de ces conventions? C'est la protection au minimum, c'est la protection des civils durant les conflits armés. Les civils, ce n'est pas uniquement, je dirais, les habitants qui vivent dans des résidences, dans des zones résidentielles, mais aussi les ambulanciers, les secouristes. Le logo de la Croix-Rouge est bafoué aujourd'hui. Même des ambulances, les centres hospitaliers ne sont plus respectés. Ils sont bombardés. Imaginez les journalistes. On a des journalistes qui, dans leur sommeil, ont été la cible aussi de ce bombardement, mais au-delà de cette violation de ces principes et de ces conventions. Tout cela pour dire que la communauté internationale doit prêter attention à deux choses par rapport au Liban. Le Liban est une démocratie, il ne faut pas la laisser perdre et échouer. Le deuxième problème, il y a la légitimité internationale. Il faut la faire respecter, non seulement au Liban, mais partout dans le monde. Mais le Liban aujourd'hui, la Palestine aujourd'hui, sont des exemples de déviance. C'est une déviance par rapport à l'application des résolutions internationales et des Nations Unies. Si je pousse dans ce sens-là, c'est parce que je crois que le monde, si aujourd'hui ne fait pas respecter et arrêter la nuisance, cette nuisance, je dirais, de barbarie que on est en train de subir en mettant à défaut toutes les résolutions, la primauté du droit international humanitaire, la primauté des principes de droits humains, on est en train de, quelque part, de mettre en danger l'humanité dans son ensemble. C'est sur ça que je mettrai l'accent et que je ferai appel à cette prise de conscience. Madame Khalaf, hier, le nouveau chef du Hezbollah a évoqué la possibilité d'aboutir à un cessez-le-feu. Est-ce que ça vous donne espoir? Est-ce que vous y croyez à ce cessez-le-feu? Regardez, moi je pense que c'est une priorité pour le peuple libanais et pour l'ensemble de la région. Il faut penser aujourd'hui à un cessez-le-feu le plus rapidement possible. C'est là où la communauté internationale peut agir. C'est là où la communauté internationale a le devoir de garantir les résolutions que les Nations Unies sont en train de décider. Et donc, à partir de là, oui, il faut aller sur un cessez-le-feu. Oui, il faut à tout prix faire cesser cette folie meurtrière et aller sur le fond du problème, régler
le problème de la Palestine. Sans ce problème, on va rester dans l'injustice. On a besoin d'aller dans une vision de paix. Mm. La vision de paix, il faut du courage, il faut mettre les choses en face, il faut croire que ce n'est pas en allant avec cette folie meurtrière qu'on va aller vers une situation de tranquillité. La tranquillité ne provient que d'une force de droit, de justice. Et sans cela, on ne peut pas aller de l'avant. L'avenir est pour la justice et pour la primauté de la loi et pour la légitimité internationale et la reconnaissance que l'homme est au centre de tout intérêt et surtout des politiques, quelles qu'elles soient, au niveau intérieur ou au niveau international. D'où la nécessité d'aller sur un cessez-le-feu aujourd'hui et pas demain. Madame Khalaf, on va pas refaire l'histoire, mais de fait, le Benyamin Netanyahou semble aujourd'hui inarrêtable. Alors initialement, il y a eu bien sûr l'attaque du 7 octobre, il y a eu représailles, légitime défense en quelque sorte, et puis des dérives. Aujourd'hui, on peut parler de crimes de guerre. La communauté internationale, en tout cas une partie, reprend aujourd'hui ce terme-là. Comment explique-t-on que la voix du Liban, d'une certaine manière, ne soit pas entendue? On a l'impression qu'il y a une espèce de chape de plomb en fait sur le Liban et que rien n'en sort. Comment vous l'expliquez ça? C'est ça, c'est par quoi nous avons commencé notre interview. Oui. C'est de dire que l'état de droit, les institutions libanaises sont complètement absentes. C'est-à-dire, on n'a pas de président de la République, on a un gouvernement donc qui est démissionnaire et un parlement paralysé. Donc, devant ces institutions-là, on a une voix coupée, une voix qui n'est pas sur la scène internationale, qui doit exiger, je dirais, et négocier et mettre la voix du Liban au devant de scène. Vous avez tout à fait raison, ce que vous venez de dire. Et c'est là où on doit clamer la responsabilité des forces politiques libanaises à faire en sorte que de sauver le Liban, de sauver le peuple qui a hâte de retrouver une certaine tranquillité. Je rappelle à nos auditeurs, Madame Khalaf, que vous êtes députée du Liban et que donc ça fait 651 jours que que vous vivez au Parlement pour réclamer le retour de l'état de droit. Est-ce que vous vous sentez soutenu parce que vous pointez l'irresponsabilité de vos collègues députés? Est-ce que certains vous soutiennent quand même dans vos démarches? Alors nous sommes premièrement je dirais le premier pas a été fait avec ma collègue la députée Najat Aoun Saliba. Nous sommes deux dans cette approche. Ouais. Après 254 jours, c'était ô combien pesant pour elle. Elle maintient donc l'action, mais elle ne dort plus ici. Le matin, elle est là. Mais nous sommes soutenus par à peu près une douzaine, 12 députés. Mais ce nombre, c'est un soutien, alors qu'il y a 128 qui doivent être là, présents au sein de l'hémicycle. Regardez, je pense, si on ne retrouve pas une légitimité légale, une légitimité dans l'état de droit, on ne pourra jamais avancer, ni pour construire un avenir, ni pour maintenir une situation dans laquelle on se trouve, je dirais, en déstabilité profonde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme pour demain, on a besoin d'un état de droit. Sans l'état de droit, on ne peut rien faire. Madame Khalaf, quel est l'état d'esprit des Libanais aujourd'hui qui servent aussi, on peut peut-être le souligner, en quelque sorte, pas partout et pas toujours, mais de bouclier humain, d'une certaine manière aussi pour le Hezbollah. C'est la cible initialement, en tout cas, d'Israël. Voilà, même si évidemment il y a toutes ces dérives qu'on vient d'évoquer. Mais l'état d'esprit aujourd'hui du peuple libanais, c'est quoi? Imaginez 1 million de personnes qui ont été menacées et qui ont dû quitter leur maison.
juste encore hier, dans la zone de Baalbek, que vous connaissez, Baalbek, la ville romaine de l'Empire Oui. d'Orient, a été menacée. Il y a eu 107 000 personnes dans les rues. Oui. Quel sentiment peuvent avoir ces gens-là quand on est à 1 million de personnes qui sont abritées dans des écoles ou dans des abris? Vous imaginez dans quel désarroi et désespoir le peuple y est, mais en même temps, il y a, je dirais, à faire face. Il faut savoir que le Liban est un. Le Liban est il est solidaire les uns des autres dans cette souffrance à laquelle on fait appel à la conscience internationale de faire cesser le feu aujourd'hui et pas demain. La conscience internationale et de fait, en ce moment, le monde bouge aussi autour du Liban et de ce conflit. Les élections américaines, par exemple, sont imminentes. Est-ce que vous en attendez quelque chose, par exemple? Regardez, on sait pertinemment que les élections américaines mettent beaucoup de pression sur la politique intérieure américaine, d'où ils sont un peu à l'écart ou en distance de tous les problèmes suscités de par le monde. Entre autres, le conflit et la guerre au Liban et tout ce qui en découle. Mais on voit quand même que il y a une main, je dirais, qui tient, je dirais, la politique régionale. Imaginez et regardez entre l'Iran et Israël que ce sont des frappes bien dosées et bien calculées. Qui en est pardon, Mm. qui freine cette violence au niveau régional? C'est les États-Unis. Aujourd'hui, on demande à ce que l'intervention des États-Unis, qui est la seule peut-être à freiner la folie meurtrière de Netanyahou, qui puisse intervenir. C'est là où on demande à ce que les élections américaines puissent être très rapidement terminées pour qu'ils puissent aussi intervenir et faire freiner cette folie meurtrière. Mais je dois dire aussi que la France a fait un pas dans ce sens lorsque le président Macron, il y a moins de 10 jours, il a demandé à ce qu'il y ait une application d'une résolution des années 70 prise par les Nations Unies tant qu'il y a l'occupation par Israël de la Palestine, qu'il y ait un boycott des munitions militaires. On doit Donc ça terminer aussi, là-dessus. On- voilà, et je dois terminer juste de remercier aussi la France qui a fait une réunion à Paris pour soutenir le peuple libanais et ô combien toujours cette relation séculaire entre le Liban et la France est toujours bien accueillie. Merci beaucoup, Madame Khalaf. Merci de nous avoir accordé cet entretien. Je rappelle que vous êtes députée du Liban. Bon courage dans votre combat et puis nous suivrons ça évidemment avec attention et nous vous recevrons une nouvelle fois sur Radio Courtoisie pour en parler. Merci et à bientôt.